j'espère que vous allez bien. De mon côté, je dis Alhamdulillah. Alors, comme à l'accoutumée, nous allons toujours parler du football. Voilà, ce jeu qui demande de l'audace, de la passion et surtout de l'excitation. Alors, ce soir, nous mettrons l'accent surtout sur la Ligue des Champions, notamment la 6e journée. Alors, dans ce plateau, une belle dame me rejoint, voilà, du nom de Khadija Wad. Bonsoir Khadija. Bonsoir maman. Bonsoir à notre invité. Bonsoir Ibrahim Live. Alors, qui dit plateau spécial dit invité spécial. Voilà, notre invité de ce soir, il s'appelle El Hadji Mamadou Gueye. Voilà, AMG Automobile. Bonsoir. Bonsoir Maman Sibo, bonsoir à toutes et à tous. Comme l'a si bien dit Maman Sibo, je me nomme El Hadji Mamadou Gueye. Je suis étudiant à l'Institut de la gouvernance territoriale. Merci. Bonsoir également à Junior, voilà, ce monsieur qui aime tant le football. Merci beaucoup, maman. Bonsoir, bonsoir Khadi, les deux présentatrices du jour. Bonsoir également à monsieur El Hadj Malik, El Hadj Omar, El Hadj Mamadou, voilà. Donc, bienvenue et merci d'avoir répondu à l'appel. Monsieur Gueye, voilà, je démarre avec vous. Ma première question est, quelle analyse faites-vous sur la victoire de la Juventus au Camp Nou sur le Barça? Merci beaucoup, Maman Sibo. Donc, comme vous l'avez dit, on est là aujourd'hui pour parler du football. Et pour parler du football, c'est de la passion d'abord. Donc, nous avons bien suivi le match opposant l'FC Barcelone contre la Juventus de Turin. Voyant l'équipe catalane jouer cette saison, on va juste se dire que l'FC Barcelone ne mérite pas d'être l'équipe qu'on connaissait auparavant. Donc cette équipe du FC Barcelone a perdu son ossature, on veut dire, a perdu l'âme qu'il avait. Donc voyant la partie contre la Juventus a carrément mérité sa victoire contre l'FC Barcelone. Parce que Cristiano Ronaldo, l'homme des grands moments, est toujours présent. À chaque fois que la Juventus de Turin a besoin de lui, même lorsqu'il était aussi au Real Madrid, il a répondu encore et toujours une fois présent. Donc cette équipe du Barcelone, sous l'air commande, doit encore se racheter, même si on a vu le début de la Liga qui est assez catastrophique pour le Barça, qui a compté seulement 4 victoires sur 10 matchs. Donc c'est la pure début de saison du Barça depuis 1987-88. Juste avant l'arrivée de Johan Cruyff. Donc pour dire carrément, comme je l'avais dit, l'équipe du FC Barcelone qu'on connaissait avec Xavi, Iniesta ou encore Lionel Messi auparavant, donc ce n'est plus cette équipe du Barcelone. Mais Coman est en train de restructurer l'équipe et ça va prendre quand même du temps pour voir cela. Donc c'est une défaite amplement méritée du point de vue depuis le début de la saison, donc c'est une défaite méritée pour l'FC Barcelone. Alors là, je pense que je vais dire peut-être ce qu'a dit le frère. Je pense aujourd'hui Barça, c'est une équipe qui doute. Donc c'était d'abord un match de prestige avec des retrouvailles entre Ronaldo et Lionel Messi. Donc ça faisait plus de 2 ans et demi que les deux stars mondiales ne s'étaient plus affrontées. Donc c'était un match spécial, mais comme il l'a dit, c'était une défaite méritée de la part des Catalans au vu de ce qu'ils montrent cette saison en Ligue des Champions et en championnat. Avec une défense aux abois, avec des attaquants qui doutent, avec des joueurs qui doutent. En tout cas, aujourd'hui le Barça a beaucoup de problèmes et voilà, je doute de cette équipe qui doit au moins aller en finale, en demi-finale en Ligue des Champions. Mais si c'est comme ça qu'ils pensent jouer, en tout cas avec Bayern, avec Liverpool ou je ne sais qui, ils seront dans de très grandes difficultés. Ce qui m'a marqué dans ce match, c'est 2 joueurs. D'abord, l'autre, il est turinois, il s'appelle Arthur Melo. Ce joueur, il est extraordinaire. Il a animé en tout cas le jeu des turinois. Il y a également la rentrée du jeune Rukupic qui a fait également un match important. Je pense que Coman également, avec ses choix, il doit donner du temps à ce jeune joueur. Il est technique, il est tactique, il est bien. Et voilà, le Barça doit très vite redoubler d'efforts, doit très vite revoir en tout cas son entourage, son organisation du point de vue jeu, du point de vue tactique. Et voilà, s'il ne le fait pas, le danger est là. Et Junior, vu que le Barça a qualifié, mais est-ce qu'il peut aller loin dans cette Ligue des Champions? Bon, je ne pense pas. Avec cette équipe-là qui a joué contre la Juventus,
Non, ce n'est pas cette équipe qui va jouer les demi-finales avec le Bayern, avec Liverpool. Donc le Barça d'abord, c'est une bonne équipe avec de très bons joueurs, à l'image de Lionel Messi qui est aujourd'hui le meilleur joueur ou l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais le football, ce n'est pas l'addition de talent, c'est un collectif. Le Barça a de bons joueurs, mais pour le moment, voilà, c'est vraiment des problèmes. Il faudra régler cette sécurité défensive, il faudra donner de la confiance aux attaquants, il faudra également apporter plus d'organisation sur le milieu de terrain pour espérer quand même aller loin dans cette Ligue des Champions. Et pour en rajouter ce que vient de dire M. Junior, donc je pense que pour que l'FC Barcelone se qualifie ou bien va jusqu'au bout de la compétition, il va falloir booster Lionel Messi. Parce que Lionel Messi, on le sait, il avait proposé l'FC Barcelone de partir. Donc on va dire que cette expérience-là, Lionel Messi veut découvrir un autre club. C'est pour cela qu'on va dire qu'il ne joue plus avec sa meilleure forme. Donc pour l'FC Barcelone puisse jouer jusqu'en finale ou bien en demi-finale, il va falloir que Messi se réveille et il s'approprie encore le club comme il l'avait fait auparavant. Donc ça, c'est un élément important. Et comme il l'a dit aussi, dans les carences défensives du Barça, donc la stabilité défensive doit revenir, même si Piqué est blessé pour longuement. Donc l'anglais, Mingueza et autres comme Araujo doivent encore se concentrer pour pouvoir mieux avancer et faire moins d'erreurs dans les rencontres. Alors, Junior, un fait qu'on a récemment remarqué, voilà, au Parc des Princes, entre le Paris Saint-Germain et le Basaksehir, suite à des propos, je dirais, racistes du 4e arbitre envers Achille-Webo. Qu'est-ce que cela vous fait de voir toujours le racisme dans le football? Bon, un sentiment de désolation. Aujourd'hui, on est au XXIe siècle, donc dans le football, on ne doit pas, en tout cas, voir des actes racistes. Et Achille-Webo, l'international, l'ancien international camerounais qui est aujourd'hui entraîneur adjoint de cette équipe de Beşiktaş et a été victime de propos racistes de la part du 4e arbitre. Donc c'est vraiment désolant, le racisme est toujours là dans le football, mais heureusement qu'il y a eu un Africain qui a dit non. Et comme on dit, dans toute chose, il y a un début et c'est un début qui a été marqué par notre frère sénégalais, Demba Ba. Et je pense que voilà, ce n'est que le début du commencement. Et j'ai bien aimé la réaction des joueurs de Beşiktaş et des joueurs du Paris Saint-Germain qui n'ont pas continué à jouer, qui sont entrés dans les vestiaires. Et vraiment, c'est un début marquant. Et voilà, c'est le moment de mettre fin à tout cela parce que le racisme n'a pas sa place dans le football. Mais Elhadji, Man United a été éliminé. Est-ce que vous attendez à un tel scénario? Dans le monde du football, on peut s'attendre déjà à tout type de scénario. Parce que, on va dire, dans le football, il n'y a que favoris sur le papier. Donc, voyant l'équipe de Red Bull Leipzig jouer, surtout la saison dernière, ils sont allés jusqu'en demi-finale de la Ligue des Champions. Donc, on savait qu'ils peuvent le faire. Donc, mais cette équipe de Manchester United aussi était sur sa belle lancée. En championnat, je pense qu'ils sont sur 3 victoires consécutives. Donc, ils étaient sur une bonne lancée, mais parfois c'est la Ligue des Champions. Donc, l'équipe de Red Bull Leipzig, ils ont bien joué le match avec leur jeune coach Julian Nagelsmann. Donc, forcément, le football allemand, c'est un jeu très rapide et un jeu fluide. Donc, on savait qu'ils pouvaient le faire. Donc, comme je l'ai dit, le favoritisme, c'est seulement sur le papier. Le football, il n'y a plus de petites équipes, il n'y a plus de favoris, il n'y a plus de grandes équipes. Ce n'est que du nom, franchement. Alors, nous allons marquer quelques minutes de pause. Voilà, le temps d'aller voir nos partenaires qui nous accompagnent tout au long de cette émission. Merci. Demba Ndao vous présente des lits de dernière génération avec une qualité artistique incroyable. Tout est fait ici au Sénégal, dans notre propre pays. xoolal leen ma lal yu yu rafet yi nga xamante ni fii lañ ko defaree. Alors ku bëgg am numéro téléphone Demba Ndao da ngay woote ci 77 573 32 99 573 32 99. Demba Ndao mi ngi fële ci Cambérène 2 wetu terrain Nations Unies seet leen ko gaay na gaaw. Graph System Shop vous présente de l'art, oui de l'art, flocage, dessin, peinture, tout ce que vous voulez. Si c'est yére, Lacoste, t-shirt, chemise,
xeetu yére bu mu mën ci doon waa Graph System Shop mën nañ ko jël étaler seen talent avec une qualité exceptionnelle. Graph System Shop également dañuy bind ci ay maillot comme maillot EPS yi nga xamante ni mi ngi jóge ci école yi. L'art, le vrai, c'est chez Graph System Shop. alors comme ni nga ko gisee ci page publicitaire bi voilà suñu partenaires yi kooku mooy Demba Ndaw moom nag ay lal lay defar ay armoire ay coiffeuse voilà yu rafet sax consommons local lañu wax nag fii Sénégal la nekk nekkul feneen voilà ku ko bëgg a gis rek da ngay dem ci Cambérène 2 voilà en face terrain des Nations Unies numéro am voilà 77 573 32 99 je répète 77 573 32 99. waaw comme ni ko maman waxee rek am nañ fi tamit Graph System Shop boo leen bëggee ay dessin ay flocage yu rafet ci seen ay t-shirt wala ay body yéen a xam lu mu ci mën ci doon moo ciy defal yu rafet macha allah ku ko bëgg tamit numéro moo ngi nii 78 220 65 24 77 220 65 24. Voilà, comme elle a si bien dit, bàyyi laay un grand big up à toi yal na yàlla gën a wéral loxo bi parce que li ngay def nice na trop. Voilà, nous tenons également à vous rappeler que le Dakar Cap Innovation voilà, organise une formation en robotique ici à l'ESP même. Voilà, pour y participer, il faut juste 20 000 francs. Numéro bi ngeen mën a jotee 77 747 37 11 77 683 93 07. Voilà, revenons à nos moyens. Junior, le Paris Saint-Germain qui se qualifie. Désormais, on peut dire qu'ils sont les représentants du championnat français. Est-ce une qualification méritée? Ah oui, une qualification très bien méritée. Je vous rappelle que le Paris Saint-Germain a passé des moments très difficiles parce que Mbappé a été blessé, Neymar, Kimpembe, Idrissa Gana Gueye. Maintenant, tous ces joueurs sont presque revenus et le Paris Saint-Germain est en train de faire de bonnes choses, de belles choses, à l'image de Neymar qui a marqué un triplé dans cette Ligue des Champions, qui a été même élu le meilleur joueur dans cette journée numéro 6. Donc le Paris Saint-Germain a mérité sa qualification parce qu'aussi Paris Saint-Germain et Beşiktaş, ce n'était pas le même niveau. Le Paris Saint-Germain a un collectif, a de très bons joueurs individuellement parlant qui sont très extraordinaire. Donc globalement, c'est une équipe aujourd'hui qui a de la confiance, c'est une équipe aujourd'hui qui a de très bons joueurs et ils peuvent aller très loin comme ils l'ont fait la Ligue des Champions précédente. Bien dit, monsieur Junior. Donc comme vous l'avez dit, il faut saluer le parcours du PSG dans cette Ligue des Champions avec un début assez difficile, surtout la défaite contre Manchester. Donc après, ils ont su remobiliser leurs troupes jusqu'à une qualification vraiment importante. Donc, nous pensons que le Paris Saint-Germain va sauver le football français en allant encore jusqu'en finale peut-être avec Neymar, l'homme qui cette saison a bien remobilisé les joueurs parisiens et il est en train de prendre aussi ses responsabilités et même il l'avait dit, je veux rejouer avec Messi, peut-être il peut influencer Messi à venir à côté de lui au Paris Saint-Germain et ce serait extraordinaire. Le duo encore au sein d'une même équipe, ce serait vraiment génial et catastrophique pour le football. Mais Elhadj, le Real qui se qualifie à la dernière journée, que pouvez-vous nous dire sur cette équipe dans cette Ligue des Champions? L'équipe du Real Madrid dans cette Ligue des Champions, il y a des hauts et des bas. Parce que le Real a perdu 2 fois contre Shakhtar. Le Real, même s'il a gagné aussi 2 fois contre Milan, cette équipe du Real a réellement des problèmes, même aussi en Liga. Mais avec Zinedine Zidane, ils sont en train de prendre de l'ampleur. Ils ont gagné à Séville le week-end dernier, ils ont gagné contre Mönchengladbach. Franchement, c'est une victoire qui ne m'a pas surpris parce que Real Madrid aussi c'est une grande équipe, même si, comme je l'avais dit, la notion de grande équipe est révolue, mais ils ont su gérer leur match du début à la fin avec un grand Karim Benzema, avec aussi un côté droit assez fluide où les 2 buts ont venu là-bas avec un centre de Lucas Vazquez, si je ne me trompe pas, et l'autre de Rodrigo. Donc avec un grand Karim Benzema, le Real Madrid a géré son rencontre du début à la fin. Donc c'est une victoire méritée pour les hommes de Zinedine Zidane.
Alors là, pour rejoindre le frère, comme disait Omar Da Fonseca, le plus important, ce n'est pas d'être bon tout le temps, mais c'est d'être le meilleur quand il le faut. Et Zinedine Zidane, vraiment, il est extraordinaire. Tout le monde voit le Real en Ligue Europa. Même les Sénégalais disaient Goudi Adjuma, parce qu'on appelle Ligue Europa Goudi Adjuma. Donc tout le monde pensait que le Real allait jouer la Ligue Europa la saison prochaine. Mais je vous rappelle que le Real, c'est une équipe qui est habituée à jouer la Ligue des Champions. D'ailleurs, c'est l'équipe qui a remporté le plus de trophées en Ligue des Champions. Donc ils connaissent la Ligue des Champions, ils ont cette grinta-là, même si par moment il manque de leader technique qui est régulier. Eden Hazard, il est au Real, mais il se blesse régulièrement. Benzema, il vient de blessure. Aussi, quand Ramos n'est pas là, le Real souffre. Donc il y a des problèmes qu'il faudra régler avant voilà, d'aller loin dans cette Ligue des Champions. Et voilà, cette victoire ne m'a pas surpris parce que le Real aime en tout cas relever des défis. Ils l'ont fait face à Mönchengladbach. Belle qualification. Alors, nous en avons terminé là aujourd'hui. Voilà, merci chers abonnés de votre fidélité et surtout de votre dévouement. Khadija, merci. Aujourd'hui, je suis vraiment ravie de partager cette émission avec vous. Vraiment, gars, abonnez et n'oubliez pas de commenter si c'est possible. Merci. Merci donc Maman Sibo, merci à Khadi et à Ibrahim Junior. Moi aussi je suis ravi de partager le plateau avec vous et comme l'a dit Khadi, allez abonner et suivre nos vidéos et vraiment je suis très content. Merci quand même. Le plaisir est partagé. Merci également à vous. Junior, mot de la fin. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci aux abonnés. Je vous demanderai, comme d'habitude, d'abonner sur la chaîne, d'activer la cloche de notification, de liker la vidéo si elle vous a plu. Merci à notre frère El Hadj Momodou. Donc j'oublie parfois le nom, je dis El Hadj Malik, mais c'est la même chose. Merci d'avoir répondu à l'appel. Merci particulièrement à notre grand frère, à M. Mbaye Fall, M. Babacar Fall de l'ESP. Merci à vous les dames, les dames de fer en tout cas aujourd'hui vous avez assuré. Machallah. Merci à tout le monde, merci à notre caméraman aujourd'hui qui était Aïssa Tussen. Donc je vous remercie et je remercie nos partenaires Demandao. En tout cas, il fait de très belles choses à l'image des lits, des portes qu'il fabrique, en tout cas des armoires et tout. Donc c'est moins cher là-bas et puis c'est de la consommation locale. Tout est fabriqué ici. Il y a également Bailay Graph qui fait de bonnes choses, de très belles choses aussi, de l'art classique. Donc je vous rappelle comme ni nga ko waxee aussi waa Fab Lab ESP war nañu am lu ñu mëne comme ni ko maman waxee image bi mi ngi daw après ngeen bu su leen intéressé en tout cas ngeen dem ngeen inscrire pour am formation boobu noonu. Donc en gros merci beaucoup gars, on se donne rendez-vous bientôt inchallah. Alors chers abonnés, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos.